un tirage pour les vierges, signes de terre. Donc je vous ai mis l'oracle de G, un oracle simple, basique, ça fait longtemps que je le fais. C'est un bel oracle pour faire connaissance. Souvent je le fais en premier tirage, même si je propose beaucoup d'autres jeux, je réponds à vos questions dans les guidances, voyances, guidances personnalisées. Donc là, on a l'hiver, printemps, été, automne. Donc je tire les cartes pour vous. Et je vous expliquerai après. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et d'actionner la petite cloche pour recevoir les notifications, de me laisser des commentaires. Je les lis tous. D'ailleurs, je mets un petit cœur pour montrer que je l'ai lu, même si j'ai pas forcément le temps de répondre. Parfois, j'ai le temps de répondre, ça dépend. Tentez votre chance. Alors, pour les vierges, sur l'hiver, pour certains, on me parle de séparation amoureuse. En tout cas, des papiers à faire concernant une séparation amoureuse pour certains. Alors, ça ne concerne pas tous les vierges, hein. Mais voilà, ça peut être janvier, février, mars. Ça marque quand même une séparation, hein. Ça, c'est quelque chose officiel, je dirais. Alors, des pertes d'argent, ça peut être lié à cette séparation pour certains. Malgré tout, les choses ne sont pas bloquées. Là-haut vous protège. Et vous réfléchissez. Voilà, il y a des... Voilà, vous avez envie d'avoir une relation sexuelle. Il y a quand même de la réflexion. Il y a pour certains... Alors, ça peut être une séparation dans le passé, reprise d'une relation. Alors, soit avec votre ancien partenaire, soit un nouveau. Mais en tout cas, vous réfléchissez pour avoir à nouveau une relation si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, ça peut être une renaissance, un retour de flamme dans le couple. En tout cas, la sexualité est à l'honneur sur janvier, février, mars pour certains. Et d'autres marquent la séparation, mais c'est pour aller vers une autre personne, quelqu'un d'autre. En tout cas, vous ne marquez pas la solitude sur l'hiver. Une rencontre amoureuse ou... voilà, c'est surtout que vous serez en couple. En tout cas, c'est une période très favorable pour la relation amoureuse, même s'il y a une rupture. Ça peut être une rupture temporaire et reprise de la relation derrière aussi. Ou des séparations qui sont un peu obligatoires pour les couples où c'est compliqué. Et avec le fait de se voir de temps en temps comme une soupape, une bouffée d'oxygène en tout cas. Sur le printemps, du grand bonheur qui vous attend, des vacances, vous avez besoin de vous reposer, de partir en vacances, ça vous fera du bien. Peut-être pour certains d'entre vous des contrariétés liées à la mère, à la grand-mère, des problèmes familiaux, peut-être des choses à résoudre. Ah, vous aimez parfois votre petite indépendance. Peut-être aller prendre votre petit café tout seul ou voilà, sortir un petit peu tout seul ou être invité ou voir des amis tout simplement, des potes tout seul. Vous aimez votre indépendance quand même. Du travail lié aux contraintes sanitaires, hein. Vous êtes obligé de vous plier par rapport au contexte extérieur. Et pourquoi pas des petits examens médicaux pour vous sur, donc on est avril, mai, juin. Sur la période estivale, donc attention à ne pas perdre quelque chose, il y a vol et perte sur vous. Donc ne mettez pas votre portefeuille n'importe où, faites attention à vous. Un regain d'énergie pour vous. Vous pouvez aussi rencontrer une personne plus jeune ou passer l'été avec des jeunes, vos enfants aussi. Il y a vraiment de la force, vous ne serez pas malade. Si vous êtes malade, vous récupérez quand même sur l'été, il y a reprise d'énergie, de force, de courage. Vous ressourcez dans l'été. Pour les vierges, signes de terre. Alors, sur l'automne, des contrats. Vous signez des petits contrats. Ça peut être contrat de travail, pour des clients, de la facturation. Ça peut être un paxage, quelque chose comme ça. Ou peut-être une location, un contrat de locatif. Voilà. En tout cas, vous signez des papiers, des contrats. C'est une période de chance pour vous. Vous tournez un peu vers vos amis, vers des jeunes, vers des amis, des potes. Ouais. Vous placez de l'argent. Là, c'est une période propice au placement d'argent, à l'économie.
Vous revenez dans votre spiritualité, dans ce qui est au centre de votre vie. Il y a un recentrage, il y a le fait de prévoir pour l'avenir, c'est ce qu'on me dit pour vous. Ouais, il y a un caractère un petit peu jaloux pour vous. Alors certaines personnes peuvent être jalouses de vous, dans votre foyer, ou jalouses de votre foyer. Voilà. Ou alors vous pouvez parfois être jaloux, jalouse. Alors vous allez prévoir vos petits cadeaux. Ça peut être l'achat d'un terrain aussi, pour certains d'entre vous, d'un champ, d'un verger. Alors, oui, il y a un peu du notaire, un petit peu de la justice. Peut-être il y a un contrôle policier sur la route. Il y a des choses comme ça. Il y a un côté un peu juridique, notaire, officiel. Ça peut être l'achat, effectivement. L'achat d'un petit bien, quelque chose pour vous. Ça peut être aussi un bien pour les vacances. Pourquoi pas? C'est un peu mitigé toute l'année, hein. On me montre un peu en vague, comme ça, avec une énergie qui monte, qui descend, croissante, décroissante. Mais en tout cas, vous retombez toujours sur vos pieds sur l'année 2022, qui est une année de changement, de transformation. On voit que vous savez vous adapter, voire même vous envisagez d'investir. Vous investissez sur l'avenir, même d'un couple, surtout financier pour vous, hein. Alors, l'oracle bleu pour vous, pour les vierges, signes de terre. Alors, l'amour, les enfants. Alors, pour certains, concrétisation des projets d'enfants, maternité, désir d'enfant. Alors, le pouvoir, là on a, voilà, la femme enceinte, le désir d'enfant. Mais ça peut montrer aussi une renaissance, ou c'est comme si vous faites des formations, mais c'est pas vraiment ça, c'est le fait d'étendre son activité. Voilà, c'est ça pour vous. Vous allez étendre votre activité, vous allez signer des contrats. Si vous avez une entreprise, une industrie, enfin surtout une entreprise, vous allez pouvoir varier peut-être les services proposés. Vous allez chercher un petit peu ailleurs d'autres projets, d'autres à concrétiser. Voilà, il y a de la variété dans vos activités pour vous, on me montre l'expansion, hein, pour progresser, pour évoluer, pour gagner plus d'argent, il faut dire ce qui est. Et il y a comme une renaissance pour vous. Ça peut être aussi des naissances, hein. Pas de cadeau, la vie ne vous a pas fait de cadeau. Alors, ouais, vous vous sacrifiez pour votre travail, il y a quand même des tendances à se sacrifier. Un nouveau commerce pour certains, nouveau projet, le fait d'étendre son activité avec des annexes, on va dire, hein. Il y a des options, voilà, on me parle d'options, d'autres choses à proposer, une qualité de service, enfin, vous penchez sur votre travail et vous trouvez des solutions là pour l'année 2022. Ça vous demande peut-être d'investir, ça vous demande quelques sacrifices, même personnels, au niveau de votre temps, de votre énergie, mais ça peut porter ses fruits, c'est vraiment des nouveaux projets qui se concrétisent. Vous n'êtes pas trop inspiré, c'est plus dans le concret, là, c'est dans la matière, le concret pour vous, c'est un signe de terre, hein. Alors, vous recevrez des bonnes nouvelles liées au commerce. Mais voilà, il y a une évolution, même si ça demande quelques sacrifices, c'est pas non plus trop important. C'est réfléchi, c'est mesuré. Voilà, une évolution mesurée pour vous. Je pense que c'est ça pour l'année 2022. Ce qu'il faut retenir, c'est ce que j'entends. Alors, vous investissez, hein. Il y a plutôt des dépenses d'argent, je dirais, dans cette année-là pour investir. Et la loi, ça peut être le notaire. Alors, c'est lié au monde végétal, donc ça me parle de champs, de terrain. Des bois, oui, il y a le notaire, hein, vous voyez, je vous ai dit le notaire, je tire le notaire. Donc c'est peut-être une bonne période pour acheter du terrain, tout simplement, peut-être pour bâtir après une maison, ou voilà, pour vous, hein, pour laisser un bien à votre enfant. En tout cas, vous ne faites pas d'illusions sur l'année 2022, hein. C'est un investissement, des gains, mais voilà, c'est mesuré. Des gains mesurés, une année plus mesurée pour vous. Il est possible d'investir, hein, mais voilà, c'est pas des choses très importantes, hein. C'est pas des grands projets en perspective, c'est plus développer une activité pour vous. Alors, dans le domaine amoureux, pour vous, on a l'espièglerie. Oui, il y a un côté sérieux. Exprimez-vous, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Ça peut être une rencontre.
mais vous êtes assez sérieux. L'espièglerie, la carte était inversée. Donc vous envisagez une relation sérieuse. Ou si vous êtes en couple, vous n'hésiterez pas à dire à votre partenaire que vous l'aimez tout simplement. Alors les cartes sont un petit peu inversées, ça veut dire que c'est quand même assez calme. Finances et carrière, pas trop de soucis sentimentaux. Voilà, il y a juste la carte d'attendre. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Si vous cherchez un partenaire ou une partenaire, voilà, il y a un petit peu d'attente. Je pense que vous prenez le temps de chercher. C'est comme là, quand vous prenez le temps d'investir, parce que vous voulez quelque chose de sérieux. Et là, en l'occurrence, dans le domaine sentimental, une relation sérieuse sur du long terme qui correspond vraiment à vos attentes. Pas trop de soucis familiaux. En tout cas, vous les avez peut-être réglés. Vous êtes plutôt dans une période d'attente. Hein. Il y a beaucoup de cartes inversées. Oui, même la passion. Ou alors, c'est un peu le train-train quotidien pour vous en amour. Vous attendez de rencontrer quelqu'un. Soit vous êtes seul, vous attendez la rencontre. Mais vous y allez piano, piano. Voilà, tout est en mesure pour vous en année 2022. Même l'amour, les sentiments. Tout est mesuré, calme, réfléchi, sérieux. Alors, on vous invite à un peu plus de joie, de gaieté, de complicité. N'oubliez pas de rire, même si le contexte extérieur ne nous pousse pas. Mais laissez-vous aller un peu à vos désirs, à vos sentiments, à vos émotions. On a l'impression que c'est un peu cadenassé au niveau des émotions. On peut être sérieux, réfléchi, mais en même temps éprouver des sentiments et suivre aussi la voie du cœur. Donc voilà pour vous les vierges pour 2022. Donc à bientôt pour d'autres vidéos. Merci de votre écoute. Merci de vous abonner.